Ah voilà, bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Oh oui, et je rends grâce à Dieu vraiment pour sa présence au milieu de tout ce que nous pouvons traverser, au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et comme l'a dit ce dernier chant, c'est de cela qui sera question aujourd'hui. J'attendrai ton secours. C'est vrai que j'avais mis ça comme titre, peut-être qu'il changera. C'est si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira. Amen. Et on va continuer justement dans le domaine de tout ce qui parle des promesses de Dieu, de sa parole, de ce que nous traversons aussi. Et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, nous parlions justement de cette marche avec Dieu, ici-bas. Et c'est vrai que je vais employer 2 mots dans ce petit laps de temps. Parce que à notre temps, à nous, c'est petit par rapport à l'éternité. Donc, je sais que petit laps de temps ne se dit pas, mais c'est pour prouver vraiment que ce que nous vivons ici-bas, c'est vraiment petit comparé à l'éternité avec Dieu. Donc, comme je dis, dans ce petit laps de temps qui nous est donné, et même si nous connaissons personnellement notre Seigneur, sa parole, et que nous possédons son esprit, nous sommes parfois amenés à passer par des temps de crise. Je vais employer un autre terme aussi. Aujourd'hui, je vais parler de temps de crise. Mais la différence par rapport au monde, c'est que dans le monde traverse des temps de crise, mais à la différence qu'ils n'ont pas Dieu pour être secourus. Nous traversons des périodes de crise, c'est vrai, mais nous sommes non seulement secourus par Dieu, mais nous sommes formés aussi à travers. Et justement, je parlais de quelque chose avec Geneviève, et je lui ai dit, tu vois, c'est bien. C'est vrai que sur le coup, ça dure. Je dis, continue, persévère. Et là, je lui dis, quand elle me parlait, je me suis dit, tu vois, là, tu es en train de bien apprendre le combat spirituel. Tu vois ? Donc, on ne ressort jamais sans être changé quand nous passons par les épreuves. Amen. Donc, continuons de persévérer. C'était une petite parenthèse. Et c'est vrai, nous sommes amenés à passer par des temps de crise. Et nous parlions justement il y a peu concernant les promesses de Dieu de 2 manières. Celles qui sont faites par sa parole à travers les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, et la révélation que Dieu nous donne à travers elle, par ce merveilleux consolateur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné justement. À un instant, à un temps T, en fonction des situations difficiles que nous vivons. Et dans l'autre cas de figure, je dirais, les promesses données, révélées directement par Dieu à notre cœur, où, comme le dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu parle directement à notre cœur, concernant notre vie, notre travail, notre famille. Et concernant aussi l'Église, concernant Tournai par exemple, concernant les lieux où ceux qui nous regardent ont été appelés. Les promesses qui ont été faites, et des promesses ont été faites. Amen. Mais quelles que soient les promesses données, c'est vrai que nous nous rendons compte parfois que rien ne se passe. Tout est au point mort, comme Agathe l'a dit tout à l'heure. Les choses tardent tellement que l'on se demande même si parfois Dieu nous a réellement parlé. Les choses tardent tellement que l'on finit parfois par douter et à tout remettre en question. Et justement aujourd'hui, nous allons approfondir certains passages de la parole de Dieu, les plus parlants, qui nous encourageront, qui nous aideront à tenir ferme dans les moments où nous sommes passés au crible. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Oh là là. Et juste le premier passage ici que nous allons étudier, c'est dans Genèse 15, où il nous est parlé justement qu'Abraham fut rendu victorieux face à 4 rois qui avaient pillé et kidnappé son frère Lot. Et après cette victoire, il a même eu la grâce, et Agathe en a parlé tout à l'heure, il a même eu la grâce de rencontrer Melchizedek, qui est justement roi de Salem, où on parle de Jérusalem, et sacrificateur du Dieu très haut. D'ailleurs, justement, son nom signifie roi de justice. Et qui est le roi de justice ? Agathe l'a dit tout à l'heure, c'est Jésus, l'ange de l'Éternel. D'ailleurs, justement, dans Genèse, son apparition et sa disparition ont été soudaines et mystérieuses. Et d'ailleurs, pour exprimer son amitié, Melchizedek offrit du pain et du vin à Abraham et ses hommes qui étaient fatigués. Ensuite, il le bénit et loue à Dieu de lui avoir donné la victoire. Ouah, qu'est-ce qu'il avait vécu là ? Et je vais prendre avec vous, justement, c'est dans Genèse 15, 1, 3, il est marqué « après ces événements ». Donc ce que je vous ai relaté juste avant, c'est le après ces événements. C'est ces événements qui se sont passés juste avant que la parole de l'Éternel lui fût donnée. Après ces événements,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, je ne sais pas comment on le prononce, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et c'est vrai que malgré ce qu'il avait vécu, malgré ce que Dieu lui avait dit dans Genèse 13, lui disant de contempler l'horizon tout autour de lui, et que tout le pays qu'il voyait, il le donnerait à lui et à sa postérité. Malgré cela, et malgré le fait que Dieu était avec lui lors de sa bataille, qu'il a remportée, qui lui ait donné la victoire, il douta encore, désespérant concernant sa propre situation. Non seulement lui, mais un peu plus tard, sa femme aussi. Et je vais prendre avec vous Genèse 16, 2, qui nous dit, et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Et là, peut-être aurais-je par elle des enfants. Wow, c'est une parole difficile, je pense, à dire à Dieu. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Et c'est vrai que Sarah aussi vivait un moment de crise. Il vivait un moment de crise. Elle ne supportait plus l'attente devant la promesse de Dieu. Elle en avait assez. Ils avaient déjà tous deux fait des sacrifices. Ils avaient tout quitté. Ils avaient renoncé déjà à tant de choses. Tout cela pour en arriver là. Elle était en proie au doute, au point de prendre les choses en main et de proposer. C'est ça qui est compliqué. Et on va en parler après. Au point de prendre les choses en main et de proposer à Abraham de coucher avec sa propre servante. Après, Agathe en a parlé un petit peu. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est quand on dit, on s'adresse à Dieu indirectement et on dit peut-être aurais-je par elle des enfants. Waouh, c'est difficile. Et nous, que devons-nous faire justement durant le temps de crise où rien ne bouge, où nous ne voyons pas accomplir, où nous ne voyons pas s'accomplir les promesses que Dieu nous a faites, que Dieu a faites. Et là, j'ai employé un terme, mais vous allez voir de quoi je parle. Parce qu'on ne parle pas de passivité. Nous devons rester immobiles. Et vous allez voir de quoi je parle. Mais pas comme nous le pensons. Je vais m'expliquer justement comme je le disais. Justement, durant ces temps de détresse éprouvants, où nous sommes dans l'attente ardente, parce que c'est vrai que l'attente finit par être ardente, de voir la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu s'accomplir. Et justement, en parlant de ça, les mots les plus fréquemment utilisés par le peuple de Dieu, c'est souvent « Seigneur, fais quelque chose ». Lorsque nous faisons face à ces épreuves déroutantes, rester immobile et ne rien faire, c'est-à-dire ne rien entreprendre, va à l'encontre de notre propre nature. La nature de l'homme est impatiente. Attendre patiemment que Dieu agisse est probablement l'une des choses les plus difficiles dans notre marche avec Dieu. Et ce qu'il arrive parfois, c'est que nous donnons à Dieu des délais et des limites de temps. Et nous crions parfois, Seigneur, quand vas-tu faire quelque chose à ce sujet? Ou si tu n'agis pas maintenant, il sera trop tard. Et justement, à travers cette étude, à travers ce que j'ai pu méditer, à travers ce que j'ai pu recevoir, j'ai encore appris beaucoup de choses. Parce que je suis passé par là. Forcément, dans des temps qui sont difficiles, on dit, Seigneur, si tu fais rien, ben c'est tout. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on doit parler. C'est pas comme ça qu'on doit parler. On ne peut pas donner des limites de temps à Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Et j'ai été repris justement à travers ça. Parce que justement, Dieu n'est jamais en retard sur son calendrier. Il n'est juste pas aligné avec le nôtre. Ça mène. Et je vais prendre justement avec vous un verset dans Habakkuk. Habakkuk, je préfère le dire comme ça. 2, 3. C'est une prophétie, où on peut parler de révélation ou de promesse, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et je vous dis, je sens que le Saint-Esprit confirme ce que je dis. Et la version, je n'ai pas pour habitude de trop diverger des versions Darby, Louis II, 21, mais là, il y a la version Parole de vie qui nous dira les choses, donc en parlant d'Habakkuk 2.3, les choses que je te fais voir arriveront,
mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Merci Seigneur. Et c'est vrai que notre Dieu recherche constamment ici-bas ceux qui lui feront confiance dans chaque crise, épreuve, situation désespérée. Il permet que nous soyons conduits dans des situations parfois difficiles, critiques, pour que nous puissions, et c'est vrai qu'on en parle souvent, pour que nous puissions être testés. Il désire voir si nous resterons immobiles et attendrons qu'il apporte une délivrance surnaturelle. Comment justement la foi pourrait être mise... Pardon, excusez-moi. Ouais, faut que je me calme quand je parle. Ouais, je m'emballe des fois, j'ai du zèle, mais j'en perds mes mots. Comment la foi pourrait-elle se mettre en action sans qu'elle puisse être testée? Et j'ai pas l'habitude de prendre cela. J'ai trouvé intéressant de vous partager une réplique d'un film avec Morgan Freeman qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. Écoutez, il dit dans ce film, et c'est vrai que c'est étonnant parfois de voir comment, même nous on peut être touché à travers ce qui peut être dit. Laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un prie pour la patience, pensez-vous que Dieu lui donne la patience? Ou lui donne-t-il l'occasion d'être patient? Amen. Combien de fois j'ai pas dit à Dieu, donne-moi la patience, que ce soit à travers ce que je vis au quotidien ou ailleurs. Mais en fait, je me rends compte qu'il me la donne. Il me donne l'occasion d'être patient. Ben oui. Si quelqu'un prie pour le courage, est-ce que Dieu lui donne du courage ou lui donne-t-il des occasions d'être courageux? Si quelqu'un a prié pour que sa famille soit plus proche, pensez-vous que Dieu les frappe avec des sentiments chaleureux et flous ou leur donne-t-il des occasions de s'aimer les uns les autres? Ben même ça, on pense savoir, mais quand on lit ces choses-là, on se dit, il y a encore quelque chose qui est tombé là. Parce que c'est vrai, on ne demande pas à Dieu la patience ou le courage, mais il va nous donner des occasions, des opportunités d'être courageux. Des opportunités de nous aimer les uns les autres. Oh, quand j'ai partagé ça, j'étais touché. Et pas que là, on va parler après, il y a des bonnes choses qui viennent. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant le psaume 37, 23. Je vais faire 2 ou 3 parenthèses. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et en regardant, en étudiant, le mot affermi en hébreu nous parlera d'être fixé, immobile, d'être fixé. Dieu désire voir si nous resterons immobiles, sans broncher, patients, ou en d'autres termes, mais pas patients dans la passivité, dans le terme d'être endurant. Et j'ai regardé un petit peu la définition, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. C'est endurance, c'est l'aptitude à résister. Et la définition nous parle parfois de tests de longue durée. Et je vais faire une petite parenthèse ici, parce que c'est une pensée qui est venue sur mon cas, et c'est vrai qu'au début, je la mettais un peu en arrière et tout, puis après, au fur et à mesure, ça s'est construit. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père, il regardait les courses cyclistes. Moi, pour ma part, je trouvais ça soporifique. C'était, pour moi, je regardais de temps en temps, mais je m'endormais dans le fauteuil. Pourtant, j'étais jeune, il n'y avait pas de quoi m'endormir. Et j'ai étudié un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais regarder où ça mène. Et durant cette préparation, j'avais eu cette pensée, et je l'ai notée. Donc c'est pour ça. Et justement, durant l'épreuve, parce qu'on appelle ça l'épreuve aussi, ou les épreuves du Tour de France, un cycliste possède une voiture suiveuse. Et que celui-ci traverse des lignes droites, des routes de campagne ou des chaînes de montagne, elle est toujours là pour apporter la nourriture, apporter l'eau, les soins nécessaires. Et même lors d'une chute, elle est là pour lui porter secours, assurer qu'il se relève et lui donne l'équipement nécessaire, comme les roues de secours, vélos, de rechange, etc. Là, on parle dans un domaine naturel. Justement, et lui donne l'équipement nécessaire afin de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ce qui est spécial justement dans ce sport et particulier, c'est qu'avant la victoire finale, il y a des étapes. Et le cycliste va de petite victoire en petite victoire jusqu'à la ligne d'arrivée finale. Et quand il nous est parlé justement de cette voiture suiveuse, il est dit qu'elle fait une course dans la course. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Nous sommes dans cette course et Dieu est avec nous. Dieu est à nos côtés. Et justement, durant ces épreuves, que nous puissions traverser vraiment des lignes droites quand tout va bien, nous le disions tout à l'heure. Béni soit le nom du Seigneur quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne à merveille.
ou que nous puissions traverser des moments un peu plus difficiles avec des routes de campagne, ou carrément des choses, des détresses avec les chaînes de montagne. Il est toujours là pour prendre soin de nous. Il veille sur nous pour justement nous apporter les soins nécessaires. Ah, il nous porte secours. Il est là. Et même si nous tombons, il nous relève. Et après, quand nous nous relevons, il nous permet de nous relever et d'avoir l'équipement nécessaire pour continuer et persévérer. Qu'est-ce que c'est cet équipement? C'est sa parole. Ce sont ses promesses. Et l'une d'elles, d'ailleurs, on l'a vu dans un des chants, elle se trouve dans Psaume 9, 10, 11. Qui nous dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Amen. Et c'est ça, comme je disais, il nous donne l'équipement nécessaire, sa parole, ses promesses, sa présence, sa paix, sa joie, sa force, le repos. Et c'est vrai que des fois on parle de repos, mais Dieu peut nous donner réellement du repos dans l'esprit. Et j'ai pu expérimenter ça, pas moi-même, mais quand on avait été à Versailles, justement, j'ai pu expérimenter autour de moi ce qu'était le repos dans l'esprit. C'était vraiment centré sur Dieu, c'était vraiment le calme, c'était la paix de Dieu. Et de pouvoir se reposer justement dans les lieux spirituels. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Amen. Le repos. Il nous donne cet équipement afin que nous puissions continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Amen. Et comme je disais, ce qui est spécial, c'est que nous aussi, en un sens, nous allons aussi de victoire en victoire en victoire. Amen. Nous allons d'étape en étape en étape. Et à chaque fois, nous ressortons plus forts que devant l'étape précédente. Amen. Et c'est cette image que je voulais vous partager parce que je vous dis, je l'avais mis un peu enfoui, mais en regardant, en grattant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Merci Saint-Esprit. Et cette endurance, justement, révélera notre véritable foi. Dieu a fermi chacun de nos pas et il ne nous conduira jamais au bord d'une situation difficile pour ensuite nous abandonner. Il n'aurait pas dit à Sarah ou à Abraham, et après nous allons justement revenir sur leur histoire. Il n'aurait pas dit, Sarah, je t'ai guidé jusqu'à ce point, maintenant tu es seule. Il n'aurait pas dit ça, non. Et parfois, nous pouvons même crier à Dieu en lui disant, Seigneur, pourquoi permets-tu que cette crise continue? La vérité, c'est que non seulement il permet que nous puissions être éprouvés, mais il le fait dans un but précis. Il le fait dans un but précis. Et Kathryn Kuhlman, justement, elle dira deux choses qui sont importantes, car elle-même a laissé un héritage spirituel profond né de sa souffrance et de son attente dans le temps parfait de Dieu. Et vous savez ce qu'elle a dit? J'ai trouvé ça tellement parlant, tellement... ça m'a fait penser un petit peu à Roby, parce que des fois, elle a tellement une belle façon de parler. Waouh, c'est extraordinaire. Des fois, on ne sait même pas quoi répondre tellement c'est... Et donc ici, comme je disais, elle a laissé un héritage spirituel profond né de sa souffrance et de son attente dans le temps parfait de Dieu. Et elle dira, la foi ne se mesure pas par les réponses immédiates, mais par notre capacité à faire confiance au milieu du silence, à marcher même sans voir où nous allons, à continuer de croire quand il semble même que le temps de Dieu s'est arrêté. Nous savons que pourtant, Dieu n'arrête jamais d'agir, même dans les nuits les plus longues. Et c'est vrai que nous traversons une période de nuit longue, de nuit longue. Nous traversons une période de désert aride. Mais Dieu agit même dans les nuits les plus longues et les déserts les plus arides. Et même si nous ne pouvons parfois pas le voir ou la voir, sa main est à l'œuvre. Et justement, un peu plus haut, j'ai parlé du fait que tout ce que Dieu permet nous arrive dans un but précis. Et j'ai une autre, pas citation, mais j'ai une autre... une autre chose, une autre citation qui a été donnée par Kathryn Kuhlman. Je ne reviens pas sur le terme que je dois dire. La douleur de l'attente n'est pas la fin, mais le prélude à quelque chose de plus grand, d'une réponse qui dépasse nos attentes, d'un Dieu qui n'arrive jamais en retard. Amen. Et Jésus le savait parfaitement. Sa confiance dans le Père était entière. Je voulais dire aveugle, mais ça ne fait pas parce qu'il délivrait tous les aveugles et tout. Donc sa confiance dans le Père était entière ou aveugle. Il a été patient, endurant dans tout ce qu'il a pu subir. Et Josiane nous a encore parlé tout à l'heure. Car il avait compris que son combat du moment faisait partie d'un plan plus large, beaucoup plus large. Amen.
Le Père était avec lui. Il l'a relevé et l'a fortifié pour qu'il aille jusqu'au bout. Amen. Ensuite, la parole de Dieu nous dira, le juste vivra par la foi. Donc, si nous inversons, nous pouvons dire que c'est la foi qui nous rend justes. Et nous allons revenir justement sur Abraham et Sarah. Et je vais continuer justement cette petite histoire dans Genèse 15. Et je vais prendre, en reprenant Genèse 15, 1 à 3, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ici, Dieu s'adresse à Abraham, sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait que la révélation. Tout ce que Dieu a inspiré à ses serviteurs, dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui par la parole écrite, ce n'était pas encore. Ça a été fait à travers les âges. Et ce n'était pas encore sous la forme d'écriture. Donc Dieu ici s'adresse à Abraham à l'un des moments où il se pose beaucoup de questions. Et il lui dit, et je répète par rapport à tout à l'heure, écoute, moi je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et quelle a été sa réaction? On va s'attarder sur cette réaction. Sa réaction, justement, en paraphrasant un petit peu, elle était de dire, de toute façon, tu ne réponds pas et tu n'es pas pressé d'honorer tes promesses. Alors je vais prendre les choses en main et trouver une solution. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il insiste. Il insiste. Et il lui dit, dans Genèse 15, 4 à 5, juste après, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes mais celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu insiste. Et il lui demande de compter les étoiles. Bien sûr, les étoiles, elles étaient innombrables. Et sans aucun doute, Abraham n'a pas pu toutes les compter. Et quand Dieu lui dit que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les étoiles qu'il voyait, Abraham n'a rien dit, il ne s'est pas moqué, il n'a pas douté. Mais la Bible nous dit justement dans Genèse 15, 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. La parole de Dieu justement nous enseigne que nous sommes justes à cause de notre foi. Donc si nous gardons une pleine foi en lui, nous pouvons être certains que ses promesses ne sont pas vaines. Amen. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham faisait de nouveau écho à son cœur. Il en est de même pour nous. Nous avons sa parole Réma, révélée par son esprit à travers les Écritures. Nous avons ces promesses qui, à chaque fois que nous les lisons au milieu de notre détresse, nous redonnent une espérance vivante, une foi vivante. Et parfois même, nous pouvons rappeler à Dieu ses promesses. Ça, je pense que vous le savez. Mais il est toujours bon de le rappeler par sa parole. Et je vais prendre avec vous Psaume 119, 49, 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Et d'autres versions diront, c'est ma consolation dans ma détresse, car ta promesse me rend la vie. Amen. Est-ce qu'il vous est parfois justement... Est-ce qu'il vous est parfois arrivé de rappeler les promesses à Dieu, même si parfois on a l'impression de se décourager? Et comme je le disais tantôt, parfois elles sont directement issues des pages de sa parole et d'autres sont issues d'une autre manière. Et comme je reviens sur Job, dans Job il est noté que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cela peut être par l'intermédiaire de la prière, d'une situation, d'un frère, de la télé, d'un non-chrétien. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu lui-même qui se révèle sous la forme de ses promesses. Et elles nous sont données pour nous procurer de l'espérance, pour nous consoler. Et c'est ça qui est dit, c'est ma consolation dans ma détresse, c'est ma consolation dans ce temps de crise, car ta promesse me rend la vie. Sa promesse me rend la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle me donne un second souffle, un souffle nouveau dans l'espérance, une espérance fraîche, renouvelée. Et quand nous recevons justement une promesse de la part de Dieu, nous devons la noter, nous devons ne pas la laisser s'échapper, la laisser sortir de notre esprit, ne pas la mettre en oubli. Et surtout, nous avons le droit de la rappeler à Dieu. Et c'est vrai que ça fait pas, je vais pas dire que ça fait 20 ans que je suis là, mais je sais qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été données pour tourner, qui ont été données à l'Église. Et c'est vrai que je pense que ce serait bon de pouvoir
à mon avis, elles ont déjà été notées, je pense, ou les rappeler, ou pour que justement on puisse prier dessus et demander à Dieu l'accomplissement des promesses. Que nous puissions continuer de persévérer justement, parce que sa promesse, elle va arriver, mais nous sommes en droit aussi de continuer de la demander à Dieu, continuer de la réclamer. Parce que l'ennemi, il sait y faire aussi. Hein. Amen. Faut pas que j'aille trop vite. Pardonnez-moi. Et justement, quand je parle du fait de rappeler à Dieu ses promesses, ce n'est pas pour rien, c'est parce que, justement, par exemple, moi j'en avais reçu une ici, par l'intermédiaire d'un frère, et justement, elle avait fait écho, c'est comme ça qu'on sait que ça vient de Dieu. C'est quand justement cette prière, on a cette conviction, et elle fait écho dans nos cœurs. Et cette prière, cette promesse, qui a été donnée par l'intermédiaire d'un frère, nous nous sommes raccrochés à chaque fois en situation de crise. Parce que c'est vrai que là où nous étions avant, nous avons vécu des choses qui sont vraiment très difficiles. Et à travers cela, c'est vrai que je rappelais à Dieu justement cette promesse qui avait été faite. Parce que je sais que Dieu se tient derrière ses promesses. On a un Dieu extraordinaire. Il a dit, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que ça s'est passé. J'ai continué de persévérer. Nous avons continué de persévérer en redemandant à Dieu cette promesse. Et il l'a accompli. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais pas selon nous. Au temps parfait, au temps opportun, au temps qu'il a fixé. Amen. Et justement, en méditant sur cela, et justement aussi, parce que des fois on a dans la famille, dans les amis, des personnes qui parfois font comme dans l'entourage de Job. On s'accroche à cette promesse, on la réclame à Dieu. Et des gens te disent oh mais regarde, tu travailles seul, c'est pas possible d'avoir ce prêt-là, et tatati, et tatata. Donc c'est vrai que sur le coup, et après, mais on continue de réclamer. Et Dieu honore, parce qu'il est Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Comme je vous dis, tout ce qui s'est passé, et justement ces personnes-là qui avaient dit ça, en fait, elles sont étonnées de voir l'accomplissement. Elles sont étonnées de voir que ça s'est réellement passé, parce que ça va au-delà du naturel. Quand Dieu promet une chose, en plus avec toutes les comment je dirais ça? Ce que je disais la dernière fois, on lui a demandé beaucoup de choses et le Seigneur a honoré. Mais ça a demandé vraiment de persévérer parce que ça n'a pas été facile. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il se tient derrière sa parole. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il est un Dieu extraordinaire, qui accomplit sa volonté en nous, qui accomplit ses promesses au moment qu'il a fixé. Amen. Et on ressort de là, forcément, quand j'ai quitté cette maison, je n'étais plus le même que quand je l'étais au départ. Parce que j'ai appris le combat spirituel, j'ai appris à marcher avec Dieu de plus en plus. Même si je veux que Dieu continue de me changer et que je veux de plus en plus le ressembler. Amen. Et c'est notre but ici-bas, c'est de vouloir le ressembler de plus en plus, de revenir à l'original, de revenir à ce pourquoi Dieu nous a fait. Parce que comme l'a dit si bien Agathe, il y a 2 semaines, c'est que Dieu désirait un partenariat avec nous. Il nous aime, il nous a créés. Et il est venu récupérer sa création à travers le sacrifice de son Fils Jésus. Amen. On ne doit pas... C'est vraiment important, c'est... Waouh. On a un Dieu extraordinaire. Je vais revenir à... Parce que des fois, je pars et je ne sais plus où je suis. Je dois garder mon doigt sur la feuille, sinon j'ai un trouble de l'attention. Ah ouais. Mais je dois peut-être plus espacer. Parce que des fois, je fais des parpaings et ouais, on a un Dieu extraordinaire. Et je voulais justement parler de ce que j'avais reçu encore. Parce qu'on parle de cela, mais à travers justement cette étude, Dieu m'a rappelé vraiment des choses que j'avais reçues ici à Paris et à Versailles. Je ne vais pas en parler, mais à travers 2 sœurs justement à Versailles, j'avais reçu 2 promesses qui au final se rejoignent.
Et je les avais oubliés. Je parlais justement du fait de ne pas oublier les promesses que Dieu a faites, de ne pas les mettre en oubli, de continuer de les rechercher, de continuer de les demander à Dieu. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, Seigneur. J'avais reçu ça, je l'ai rappelé un moment, et après j'ai mis ça aux oubliettes. De ce fait-là, je réclame de nouveau. Je réclame de nouveau. Et je les avais oubliées, mais c'est des promesses auxquelles, pour moi, elles sont primordiales. Parce que c'est des promesses auxquelles je veux me raccrocher dans les temps difficiles, où je ne vois rien qui bouge, où j'ai l'impression de faire marche arrière, de stagner, de rester au même endroit. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens de ce que Catherine Crick disait, ce que j'ai dit justement il y a 2 semaines, de ne pas mépriser les saisons lentes. Alors je veux rappeler à Dieu ses promesses et me rappeler de ce que Dieu m'a dit jusqu'à leur accomplissement. Amen. Je veux rappeler à Dieu ses promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Parce qu'elles vont s'accomplir certainement, comme le dit sa parole. Et je crois sa parole. Rappelons à Dieu tout ce qui a été promis pour la ville de Tournai, tout ce qui a été promis aux chrétiens de Tournai. Et comme je le disais tout à l'heure, il serait intéressant de se souvenir d'écrire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et tout ce qui a été promis pour Tournai, pour la destinée tournaisienne et ses environs. Afin de rappeler tout cela à notre Dieu. Parce qu'il est vivant, parce qu'il a fait des promesses, et elles vont s'accomplir. Et justement, j'ai mis un paragraphe en noir parce que je voulais vraiment penser aussi à tous ceux qui nous regardent. Parce que je ne parle pas seulement de cet endroit. C'est vrai que des fois, nous sommes centrés parce que nous parlons de l'Église. Mais tout ce qui se passe ici va se passer ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église et c'est Roby qui m'en a parlé la dernière fois. Nous sommes l'Église. On ne parle pas que de cet endroit nécessairement, mais là où Dieu a placé tous ceux que Dieu a placé tous ceux qui nous regardent. C'est ça. Pas juste ici. On parle de l'Église. Amen. Nous devons persévérer. Nous devons rester immobiles, fixés, ancrés. Et ça, je n'ai pas noté. Patients dans ces temps de crise. Pourquoi? Et je vais donner la réponse à travers Jacques 1, 3 à 5. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Et on développera ça dans 2 semaines, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et je vais prendre à l'inverse, nous ne devons pas manquer de sagesse, nous ne devons pas essayer de prendre les choses en main, devenir impatients et prendre des mauvaises décisions. Sinon, c'est ce qui est noté, nous allons faillir, nous allons échouer obligatoirement. Et je vais parler, et je ne le connaissais pas, j'ai trouvé son histoire, elle est brève, mais j'ai trouvé son histoire dans la parole de Dieu, de quelqu'un justement qui s'est impatienté et qui a malheureusement qui a payé le prix. Et je vais parler de l'histoire brève de Elimelech. Vous connaissez Elimelech? C'est dans Ruth. Et en fait, dans cette histoire, juste pour parler, il a pris en compte les circonstances. Il a pris en compte le fait qu'il marchait par la vue. Il n'a pas marché par la foi. Et il n'a pas compris ce que Dieu allait faire après. Et je vais prendre avec vous justement, pour commencer, Ruth 1, 1 à 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et pour résumer un petit peu l'histoire, nous savons que les Moabites étaient un peuple qui était sous la malédiction, qui ont été les ennemis des fils d'Abraham. Et au temps de Ruth, le peuple était dans l'iniquité et l'idolâtrie. Et Dieu, à ce moment-là, envoya un jugement. Il envoya une famine. Et Elimelech, justement, n'avait pas compris le sens de cette famine, dans sa ville d'origine. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher le pain ailleurs. Et le problème majeur là-dedans, c'est qu'il n'a pas pu attendre et patienter jusqu'à ce que le jugement de Dieu se lève et qu'il visite à nouveau son peuple.
Non. Au lieu de cela, il a marché par la vue et il est parti chercher le confort dans un pays qui était sous la malédiction, le pays de Moab. Et pour rappel, qui étaient les Moabites? Ils étaient justement les Moabites qui sont les fils du fruit de l'inceste de Lot avec ses 2 filles. Mais ça, nous le savions déjà. C'est pour rappel. Et que s'est-il passé? Quelle en a été la conséquence désastreuse d'avoir voulu prendre les choses en main, d'avoir voulu agir par sa propre personne et de ne pas avoir attendu le secours de Dieu? Et on va prendre la suite dans Ruth 1, 3, 5. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, et dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Et malheureusement, justement, cette erreur lui a coûté très cher. Elle lui a coûté la vie, ainsi qu'à ses 2 fils, laissant sa femme veuve et sans enfant. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que nous avons une nature charnelle qui est impatiente. Et nous serons parfois peut-être tentés, et justement, Agathe nous parlait du fait de la tentation, et ça en fait partie. Nous allons peut-être avoir la tentation de vouloir trouver des solutions en dehors de Dieu. Dans ce souci de vite faire les choses, pour que ça s'accomplisse vite, pour essayer de trouver une solution, nous irons peut-être trouver le secours auprès de ceux justement qui sont encore sous la malédiction de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire les gens du monde. Nous ne devons pas, et ça pour imager, nous ne devons pas nous tourner vers Moab, mais garder nos yeux fixés sur Bethléem. Car c'est à cet endroit que la promesse du Messie a été faite. Et ce petit village justement a joué, et on le sait, il a joué un rôle crucial dans l'histoire du salut pour l'humanité. C'est de là qu'est sorti notre Sauveur, notre Seigneur. Nous devons continuer d'être patients, d'être immobiles et fixés, ancrés. Continuons à placer notre foi dans les promesses du Dieu vivant, car décidément, il faudra que je retravaille car il va nous donner la force nécessaire pour avancer jusqu'à la victoire. Amen. Un verset justement, et Agathe en avait parlé aussi, nous dit que la force augmente dans la marche. Et en parlant de ça, je voudrais faire une parenthèse ici, parce que j'ai vu quelque chose et ça m'a vraiment touché. J'ai pleuré. Et je voulais faire une parenthèse importante ici en parlant de ça. Quand j'ai étudié justement cet aspect concernant les défis et les épreuves qui sont permises par Dieu. À travers tout cela sera révélée notre véritable force. Nous ne sommes pas attaqués par le diable parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes une menace pour lui, pour son royaume de ténèbres. La parole de Dieu, justement, elle nous dit, et je n'ai pas pris la référence, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, qui il va détruire. Et ce passage, justement, ne nous parle pas du monde, car nous savons que, justement, le monde est sous la puissance du malin. Donc le qui parle de nous. Et Satan veut détruire, il veut nous voler quelque chose de précieux en nous, qui est notre foi et notre espérance. Et je vais prendre avec vous Jean 10, 10. Qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et c'est vrai que la fois dernière, nous avons parlé du fait que Jésus était venu et on avait parlé du fait de ce que c'était avoir la vie en abondance. Et ici, nous allons parler de la première partie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qui signifie, et c'est logique en fait quand on regarde, que les cambrioleurs ne volent pas des maisons vides. Les voleurs ne cambriolent pas des maisons vides. Et comme il n'arrive pas à nous arrêter, il essaie maintenant de nous épuiser petit à petit. Il essaie de nous épuiser petit à petit. Et nous ne devons pas baisser les bras dans cette saison lente, car le changement est proche. On doit se réjouir parce que le changement est proche. Relevons la tête. Et comme quelqu'un l'a dit, et je le prends pour nous, pour tous ceux qui vivent dans un temps de désert, tous ceux qui vivent dans un temps
d'épreuves difficiles, ce que je peux vous dire, c'est que la marée tournera bientôt en notre faveur. Amen. La marée tournera bientôt en notre faveur. Et j'en suis persuadé. Dieu sait à quel point nous sommes fatigués. Et comme le chant le disait tout à l'heure, ce beau chant aussi que Agathe nous a présenté, il est sensible à notre détresse. Dieu sait à quel point nous sommes fatigués. Mais nous devons continuer, nous devons persévérer, nous devons garder notre confiance en Dieu, en ses promesses. Car, un autre chant dit, il va ouvrir les écluses des cieux. Il va tracer un chemin là où il n'y en a pas. Il va ouvrir une porte pour tourner et ses environs. Et pas que tourner, mais là où sera le véritable corps de Christ, qui aura été patient, qui sera resté immobile, sans broncher, ancré, fixé, quant à la foi et l'espérance. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas sans combattre. Il y a un combat qui est là. Et Agathe en a parlé la semaine dernière. Contre les autorités spirituelles, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais Dieu a permis que nous soyons plus que vainqueurs. Il nous a permis justement de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On a un Dieu extraordinaire. On nous a parlé aussi de la puissance du nom de Jésus. Et son nom est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance. Et c'est le nom que nous voulons élever à chaque fois que nous entrons ici, que nous sommes chez nous, que nous sommes au travail, que quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est le nom de Jésus que nous voulons élever parce que son nom est puissant. Son nom a la puissance de nous délivrer, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc même à l'avenir, aussi dans un champ, même si l'avenir paraît sombre et incertain, nous pouvons être sûrs d'une chose, Dieu est avec nous. Il nous soutient et il fait tout concourir à notre bien et travaille pour que tout se passe à notre avantage. Amen. À l'avantage de ses enfants. Et ces combats que nous menons sont un signe de notre valeur. Alors faisons confiance au processus, parfois difficile, parfois long. Faisons confiance au processus, car le meilleur est encore à venir. Amen. J'en suis persuadé. Et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit confirme beaucoup de choses. La marée va bientôt tourner en notre faveur. Merci Saint-Esprit, je le crois. Continuons de persévérer. Continuons de persévérer. Nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Tu veux dire quelque chose? Tu as quelque chose à dire? Je pensais. Oh. Oui, la semaine prochaine. Oui. Ben voilà, c'est vrai que j'ai peut-être parlé vite. J'essaye parfois de ménager, mais bon, ça fait que peu. Ouais, j'aimerais parler plus longuement, j'aimerais de temps en temps appuyer sur le frein, mais des fois, je suis emprunt justement à vouloir amener les choses avec zèle, mais je veux l'amener avec plus de sagesse. Ah bah ça va alors. Bah ça va, écoutez, je vous souhaite vraiment un bon dimanche et soyez encouragés. Continuons de persévérer. Ne recherchons pas les solutions hors de Dieu, mais que nous puissions vraiment rester fixés, ancrés, immobiles. Et souvenons-nous des promesses qu'il a faites et redemandons-lui. Amen. Alors soyez bénis, bon dimanche à tous et à demain 19h. Amen. Amen.